Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, oui, nous on travaille toujours avec le sourire, on s'amuse comme des petits fous. Alors regardez, je vous ai écouté, regardez, la moumoute. La moumoute. Bon, la moumoute qui est en dessous, c'est la mienne. Hein. Les poils, etc., ça je les avais déjà avant. Et on vous écoutait pourquoi? Parce que nous testons une 125 cette semaine. Vous avez beaucoup apprécié en début de saison la Honda CB 125. Et cette semaine-ci, on est vraiment de l'autre côté de la barrière puisqu'on est sur la Husqvarna 125, moteur de la Duke, moteur qui fait 15 vrais chevaux. Et en fait, c'est tout simplement une 401. Donc tout l'équipement de la 401 avec le moteur de la 125, de la Duke 125. Alors que dire sur cette bécane-là? On vient de faire notre petite balade habituelle. Bon, évidemment, j'avais un peu l'impression d'être poursuivi par une horde de sauvages, puisque bon, on était avec toute la bande, avec le caméraman de course et ce Super Duke GT, Super Duke R, Seb avec la MT-09 SP et Gilles avec la CBR 1000. Donc évidemment, ils ont un petit peu traîné derrière moi, puisque cette moto prend... en fonction du pilote et en fonction de l'aérodynamisme du pilote, on va dire plus ou moins 120 km/h. Moi, j'ai un peu de mal, mais bon. Alors, en fait, cette bécane est vraiment très sympa. Et en même temps, elle est un petit peu frustrante parce qu'elle tient tellement bien la route qu'on a vraiment envie d'avoir plus que ces 15 chevaux. C'est une moto qui est évidemment très valorisante pour une 125 parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un look léché et elle a un look de scrambler et elle reste un petit peu à part vraiment dans la gamme 125 que l'on peut trouver. Alors c'est vrai que maintenant il y a vraiment de tout, il y a du chinois, il y a du japonais, il y a de l'autrichien et donc elle se démarque à tous les niveaux, au niveau du look, au niveau de la tenue de route, au niveau du matériel embarqué parce qu'on a vraiment de très belles choses. On a tous les commodes rétro-réfléchissants, on a ce tableau de bord que Gilles a montré tout à l'heure. Donc effectivement il faut considérer que donc vous voyez, tout ça est rétroéclairé. La moto, il faut tout le temps être entre 7 et 8 000 tours. C'est là où les 15 chevaux sont disponibles. C'est là où on a également le couple. Le couple qui est... ça reste une 125, donc il n'y a pas un couple de fou. Mais pourtant, elle permet vraiment des balades à des vitesses raisonnables. La seule chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, plusieurs fois, je me suis dit, oula, il va falloir que je ralentisse un peu. Et en fait, non, parce que j'étais à 80 km/h. Donc c'est un petit peu, on va dire, la vitesse de croisière de 725, donc 80-90 km/h, 90 pour nos amis français. Et donc, c'est vraiment une moto plaisante à embarquer. Alors, étonnamment, et c'est vrai que c'était vraiment surprenant, cette selle qui a l'air extrêmement dure est plutôt confortable. Parce que la position, je vais vous le montrer, donc j'ai pas l'air trop ridicule. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'ai pas l'air ridicule, mais j'ai pas l'air très ridicule sur cette bécane, puisque effectivement, comme vous le voyez, voilà, la moto amène une position vraiment très agréable. Elle est très fine au niveau des jambes. Et donc c'est une moto qui se balance très facilement. Elle a une autonomie annoncée. Alors il faut toujours savoir que chez KTM et chez Husqvarna, ils ont des autonomies assez motivantes au départ, puisqu'elle m'annonce 250 km avec un plein. Je crois que raisonnablement on peut taper dans les 200, puisqu'il faut quand même savoir qu'on est quand même pratiquement tout le temps à fond. Et malgré cela, on est dans les 3 litres et demi grand maximum au 100. Donc 3 litres et demi, c'est vraiment si vous tirez dedans comme un âne. Pour le reste, voilà, je ne vais pas dire que c'est une moto sur laquelle on va hésiter lors d'un achat de 125, parce qu'on est au niveau budget, on est quand même vraiment dans le top, dans le sommet. C'est quand même une moto qui dépasse les 5 000 €. Mais franchement, on en a pour son argent. C'est vraiment pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. On sait maintenant que les KTM, comme les Husqvarna, vu que c'est le même moteur, sont des motos qui sont vraiment fiables. Voilà, après... Le moment où vous allez hésiter avant d'acheter une plus grosse, ne tarde pas. Parce que, mis à part l'âge, évidemment, vous avez très rapidement envie de vous faire plaisir sur quelque chose d'un peu plus gros. On va quand même écouter ce petit moulin avec l'Acra, qui est bien entendu équipé du DB Killer. Bon, voilà, ça fait quand même un bruit sympa. C'est quand même très sympa. Alors bon, pour le fun, nous allons revenir sur les repose-pieds passagers.
Mais bon, vu la puissance disponible, c'est pas réellement le style de bécane avec lequel vous allez embarquer des passagers sur des longs trajets, parce que bon, ben voilà, ça reste une 125. Mais ça, ce n'est pas propre à ce modèle, c'est propre à toutes les 125. Ben, la différence d'un pilote à l'autre, ben, déjà les 30 kg de différence qu'il y a entre Seb et moi, ben, ça fait déjà une différence, évidemment, au niveau de la puissance, puisque le poids influe sur des petites puissances comme celle-ci. Allez, on se retrouve pour l'embarquer, parce que cette fois-ci, on va la faire. Alors, de temps en temps, je vous annonce de l'embarquer. C'est vrai, je l'ai fait pour la Rebelle. Vous allez certainement me le dire dans les commentaires. Je l'ai fait pour la Rebelle, oui, mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion parce que, comme aujourd'hui, bah, le temps est un petit peu incertain. On est arrivé ici pour les prises de vue avec le drone. Il a commencé à pleuvoir. Maintenant, ça a l'air de se calmer. Donc, on croise les doigts pour faire de l'embarquer. Allez, à tout de suite. Lance la pub. Voilà, c'est parti les amis. On fait de l'embarquer, je vous l'avais promis, cette fois-ci on peut le faire. Et je vais donc... Alors on a fait des tests, il faut que j'arrête de gueuler. Il semblerait que je gueule un petit peu trop fort. Alors vous le voyez, on est toujours sur notre petite molinier préférée. Et là pour une fois, on ne doit même pas regarder s'il y a des voitures devant, parce que de toute façon, les passages en courbe vont être les parties les plus rapides. Parce qu'on a et donc toujours faire attention, parce qu'ils sont tous en train de sortir comme des dingues des virages, des courbes. Ah, une chouette bulle, tiens. Et on doit y faire très attention. Alors il y a effectivement le profil de ces pneus qui est un petit peu surprenant. C'est-à-dire que la moto a un petit point, comme si les pneus commençaient à être un peu usés. Je crois que ça c'est vraiment dû à cette montre d'origine, mais qui est accrocheuse. Hein, mais vous voyez vraiment le passage de l'un à l'autre fait que la moto s'inscrit assez bizarrement en courbe. Enfin non, elle ne s'inscrit pas bizarrement en courbe, elle est un petit peu surprenante au départ, et puis on s'y habitue, et là ça passe vraiment tout seul. Pour le reste, hein, je vous l'ai dit dans l'essai, vous allez avoir vraiment tous les détails par Seb, qui nous a fait vraiment une vidéo de 10 minutes sur toutes les infos de cette bécane. Je crois que vous en avez vraiment pour votre argent. Simplement, et aussi pour cet essai, parce que vraiment vous en avez pour votre argent, parce qu'on va avoir de très longues vidéos sur cette 125 qui est vraiment une très bonne surprise. Bon, c'est pas une nouveauté, mais nous c'est la première fois qu'on l'a testé. Et comme je le dis aussi de temps en temps pour les A2, ben, on se rend compte que vraiment à l'heure actuelle, ben, même ceux qui doivent rouler en 125 ont quand même l'occasion de se faire plaisir avec ces petites bécanes bien sympathiques. Bon, alors, on va se retrouver bientôt, peut-être encore pour d'autres 125. Il y en a encore 2-3 qui sont au programme, mais il y a aussi pas mal d'A2 puisqu'on va voir toute une série de Vosges, CF, etc. On va retrouver cet été. Et puis d'autres surprises aussi, puisque je viens d'avoir une confirmation pour l'Aprilia, la RS 660, qu'on va nouveau recevoir grâce à notre motostore à Flémal, grâce à eux qui nous refilent leur moto de démo. Donc ça, on va bientôt la retrouver. Et puis pour le reste, bah, ça va être comme d'habitude, hein, on est en train de préparer la seconde partie de saison. On espère enfin pouvoir compter sur les Harley, qu'on attend avec impatience, et le Panamérica, on l'attend avec impatience. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Ciao, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner, de la petite cloche, les petits commentaires, vous savez qu'on vous répond chaque fois. Allez, ciao les amis. Et tout près. Ciao les amis.